Le 5 janvier 1757, en fin de journée, alors que Louis XV sort de Versailles pour rejoindre sa calèche, un homme s'approche et le poignarde à l'aide d'un petit couteau. Le roi est blessé, légèrement. L'agresseur, lui, ne cherche même pas à fuir et est arrêté. Il s'appelle Robert-François Damien. Damien a été condamné le 2 mars 1757 à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, où il devait être mené et conduit dans un tombereau, nu, en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de 2 livres. Puis, dans le dit tombereau, à la place de Grève et sur un échafaud qui sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa main droite tenant en icelle le couteau dont il a commis le dit patricide. Brûlé de feu, de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et soufre fondu, et ensuite son corps tiré et démembré à 4 chevaux, et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres, et ses cendres jetées au vent. Enfin, on l'écartela, raconte la Gazette d'Amsterdam. Cette dernière opération fut très longue, parce que les chevaux dont on se servait n'étaient pas accoutumés à tirer, en sorte qu'au lieu de 4, il en fallut mettre 6. Et cela ne suffisant pas encore, on fut obligé pour démembrer les cuisses du malheureux de lui couper les nerfs et de lui hacher les jointures. On assure que quoiqu'il eût toujours été grand jureur, il ne lui échappa aucun blasphème, seulement les excessives douleurs qui lui faisaient pousser d'horribles cris. « Mon Dieu, ayez pitié de moi, Jésus, secourez-moi !» Les spectateurs furent très édifiés de la sollicitude du curé de Saint-Paul qui, malgré son grand âge, ne perdait aucun moment pour consoler le patient. On a allumé le soufre, mais le feu était si médiocre que la peau du dessus de la main seulement n'en a été que fort peu endommagée. Ensuite, un exécuteur, les manches troussées jusqu'au-dessus des coudes, a pris des tenailles d'acier faites exprès, d'environ 1,5 pied de long, l'a tenaillé d'abord au gras de la jambe droite, puis à la cuisse, de là aux 2 parties du gras du bras droit, ensuite aux mamelles. Cet exécuteur, quoique fort et robuste, a eu beaucoup de peine à arracher les pièces de chair qu'il prenait dans ses tenailles 2 ou 3 fois du même côté en tordant, et ce qu'il en emportait formait à chaque partie une plaie de la grandeur d'un écu de 6 livres. Après ces tenaillements, Damien, qui criait beaucoup sans cependant jurer, levait la tête et se regardait. Le même tenailleur a pris avec une cuillère de fer dans la marmite de cette drogue toute bouillante qu'il a jetée en profusion sur chaque plaie. Ensuite, on a attaché avec des cordages destinés à atteler aux chevaux, puis les chevaux attelés dessus à chaque membre le long des cuisses, jambes et bras. Le sieur Le Breton, greffier, s'est approché plusieurs fois du patient pour lui demander s'il avait quelque chose à dire. A dit que non. Il criait comme on dépeint les damnés, rien n'est à le dire à chaque tourment. « Pardon, mon Dieu, pardon, Seigneur !» Malgré toutes ces souffrances ci-dessus, il levait de temps en temps la tête et se regardait hardiment. Les cordages si fort serrés par les hommes qui tiraient les bouts lui faisaient souffrir des maux inexprimables. Le sieur Le Breton s'est encore approché de lui et lui a demandé s'il ne voulait rien dire. A dit non. Les confesseurs se sont approchés à plusieurs et lui ont parlé longtemps. Il baisait de bon gré le crucifix qu'il lui présentait. Il allongeait les lèvres et disait toujours « Pardon, Seigneur !» Les chevaux ont donné un coup de collier, tirant chacun un membre en droiture, chaque cheval tenu par un exécuteur. 1/4 d'heure après, même cérémonie, et enfin, après plusieurs reprises, on a été obligé de faire tirer les chevaux, savoir ceux du bras droit à la tête, ceux des cuisses en retournant du côté des bras, ce qui lui a rompu les bras aux jointures. Ces tiraillements ont été répétés plusieurs fois sans réussite. Il levait la tête et se regardait. On a été obligé de remettre 2 chevaux devant 2 attelés aux cuisses, ce qui faisait 6 chevaux, point de réussite. Enfin, l'exécuteur Samson a été dire au sieur Le Breton qu'il n'y avait pas de moyen ni espérance d'en venir à bout, et lui dit de demander à messieurs s'ils voulaient qu'il le fît couper en morceaux. Le sieur Le Breton descendit de la ville, a donné ordre de faire de nouveaux efforts, ce qui a été fait. Mais les chevaux se sont rebutés, et un de ceux attelés aux cuisses est tombé sur le pavé. Les confesseurs revenus lui ont parlé encore. Il leur disait, je l'ai entendu, « Baisez-moi, messieurs ». Le sieur curé de Saint-Paul n'ayant osé, le sieur de Marseilly a passé sous la corde du bras gauche et l'a été baisé sur le front. Les exécuteurs s'unirent entre eux et Damien leur disait de ne pas jurer, de faire leur métier, qu'il ne leur en voulait pas. Les priait de prier Dieu pour lui et recommandait au curé de Saint-Paul de prier pour lui à la première messe. Après 2 ou 3 tentatives,
L'exécuteur Samson et celui qui lui avait tenaillé ont tiré chacun un couteau de leur poche et ont coupé les cuisses au défaut du tronc du corps. Les 4 chevaux, étant en plein collier, ont emporté les 2 cuisses après eux. Celle du côté droit la première, l'autre ensuite. Ensuite, on a été fait autant au bras et à l'endroit des épaules et aisselles, et aux 4 parties. Il a fallu couper les chairs jusqu'à presque aux os. Les chevaux tirant en plein collier ont emporté le bras droit le premier et l'autre après. Ces 4 parties retirées, les confesseurs sont descendus pour lui parler, mais son exécuteur leur a dit qu'il était mort, quoique la vérité était que je voyais l'homme s'agiter et la mâchoire inférieure aller et venir comme s'il parlait. L'un des exécuteurs a même dit peu après que lorsqu'ils avaient enlevé le tronc du corps pour le jeter sur le bûcher, il était encore vivant. Les 4 membres détachés des cordages des chevaux ont été jetés sur un bûcher préparé dans l'enceinte en ligne droite de l'échafaud, puis le tronc et le tout ont ensuite été couverts de bûches et de fagots, et le feu mis sur la paille mêlée de ce bois. En exécution de l'arrêt, le tout a été réduit en cendres. Le dernier morceau trouvé dans les braises n'a été fini d'être consumé qu'à 10h30 et plus du soir. Les pièces de chair et le tronc ont été environ 4 heures à brûler. Les officiers, au nombre desquels j'étais, ainsi que mon fils, avec des archers par forme de détachement, sommes restés sur la place jusqu'à 11h.